comment ça va? Mohamed Chi, donc je suis le directeur de la ligne 9. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je vais vous emmener découvrir les coulisses de la ligne 9. Vous allez être au plus près des agents qui font le quotidien de cette ligne. Vous allez découvrir ça en détail. Suivez-moi. Allez, on y va. Alors là, je vais vous emmener déjà découvrir le poste de commandement. C'est un peu notre tour de contrôle qui va gérer l'ensemble de l'exploitation de la ligne 9. On y va, vous allez découvrir aussi les agents qui y travaillent. Ils vont vous expliquer un petit peu comment ils œuvrent au quotidien sur la ligne 9. Allez, on va aller regarder ça dans le détail. Venez avec moi. Donc là, vous avez le poste de commandement avec la partie régulation. Donc là, nos chefs de régulation sont chargés de réguler le trafic, de prendre des décisions lorsqu'un incident d'exploitation se produit pour pouvoir limiter au minimum la gêne qui est occasionnée à nos voyageurs et pouvoir reprendre la circulation des trains vraiment au plus vite. Et il y a un lien qui est fait également avec la partie station qu'on va aller voir tout à l'heure pour pouvoir organiser aussi très rapidement l'information voyageurs lorsqu'un incident se produit. Alors, Cédric, Romain et Thomas qui sont là, leur job aussi du quotidien, c'est de pouvoir intervenir, je vous l'ai dit, quand il y a un incident. Un des incidents qu'on connaît le plus souvent sur la ligne 9, c'est les intrusions sur les voies. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui peuvent à un moment donné se retrouver sur la voie, et vous savez, sur le métro, les voies sont alimentées en haute tension, c'est du 750 volts continu. Donc évidemment, notre priorité à ce moment-là, c'est la sécurité, et il faut qu'on prenne des mesures très rapidement pour pouvoir garantir la sécurité lorsqu'une personne se retrouve sur la voie. Évidemment, ça cause des interruptions de trafic avec toute une gestion derrière. Mais pour pouvoir gérer déjà cet incident, nous avons une procédure de mise hors tension de nos voies pour permettre justement d'assurer la sécurité d'un voyageur qui se serait retrouvé sur la voie. Je vais laisser Cédric vous expliquer en 2 mots le rôle de chef de régulation sur la ligne 9. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis chef de régulation sur la ligne 9. Mon objectif est de vous garantir un intervalle régulier sur la ligne et je m'occupe aussi de la partie traction, toute la partie électrique de la ligne 9. En cas d'incident, comme par exemple une personne qui traverse sur les voies, je coupe le courant en appuyant sur le bouton rouge. Cela me permet de garantir votre sécurité et quand la personne est remontée, je peux réalimenter en remettant sous tension la ligne 9. Allez, je vous emmène au PCS, le poste de commande station. C'est de là qu'on va superviser l'intégralité des stations de la ligne 9. Vous avez 27 stations qui sont ici supervisées avec le système de vidéoprotection, la commande également de certains équipements, par exemple les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les appareils de contrôle. Et puis on a également tout le report des interphones. Quand un voyageur sonne à l'interphone, l'appel arrive ici, peut être traité par nos assistants d'exploitation. Et puis surtout, ils ont un rôle extrêmement important, c'est l'information voyageur. Lorsqu'un incident se produit, eh bien, l'incident est tout de suite connu ici et une information voyageur peut partir directement et être diffusée sur l'intégralité de nos stations pour permettre à nos voyageurs de s'organiser, de prendre un itinéraire de substitution, de connaître le délai d'attente pour pouvoir être en mesure d'organiser son déplacement par la suite. Donc tout va se jouer ici, on va le voir dans le détail avec Rachida qui va nous expliquer tout ça. Bonjour, je m'appelle Rachida Bouchiche, je suis assistante d'exploitation sur la ligne 9 depuis 10 ans. Lorsqu'il y a des interruptions de trafic, des bagages délaissés, des malaises voyageurs, donc nous sommes là pour vous informer. On a donc une sono qui se trouve là et c'est ce que vous entendez, en fait c'est ma voix, voilà, la mienne ou celle de mes collègues. On fait aussi des annonces pour les événements qu'il y a sur la ligne. Exemple des matchs, des concerts aussi. On fait des annonces pour nos futurs bacheliers, pour les encourager. Donc c'est vraiment des annonces aussi positives que vous pouvez des fois aussi entendre. On va poursuivre la visite, mais avant, je vais vous montrer un dernier petit truc intéressant à voir. Vous savez, le PCC il a été inauguré ici en 2020, donc c'est très neuf, c'est très récent. PCC, ça veut dire poste de commande centralisé. Ça veut dire qu'à distance, vous le voyez ici avec notre tableau de contrôle optique, qu'on peut en fait télécommander et télévisualiser les équipements qui sont à distance, notamment par exemple les systèmes d'aiguillage des trains. Et on a également, vous l'avez vu tout à l'heure, toute la partie de la gestion de l'énergie électrique, ce qui permet d'alimenter nos trains, leur permettre de circuler. Quand ce système tombe en panne, c'est-à-dire quand on n'a plus la commande à distance, on a un système de secours. Je vous montre. Il suffit de déployer. Voilà, ici le petit dispositif, et là en fait vous avez le système de secours. Et l'avantage de ce système, c'est que celui-là il est filaire, donc ça c'est plutôt avantageux, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on a toujours une solution notamment pour assurer la sécurité et permettre aussi de maintenir la circulation des trains lorsque nous avons un incident.
Alors, je vous emmène là dans un endroit emblématique de la ligne 9, c'est le PML, le poste de manœuvre local. Le poste de manœuvre local, c'est un poste, vous allez voir, qui est assez ancien et qu'on a justement renouvelé avec la modernisation de notre PCC. Pour vous faire découvrir ce lieu, on va aller à la rencontre de Zachary, qui est un manager d'exploitation ferroviaire sur la ligne 9. Il va tout vous expliquer en détail. Suivez-moi. Bonjour Zachary, comment tu vas? Bonjour Mohamed, je vais très bien. Tu nous fais un petit peu la présentation de ce site chargé d'histoire? Vous avez ici le poste de manœuvre local de Port de Saint-Cloud, donc qui est un lieu emblématique. Aujourd'hui, tout est transféré au poste de commande centralisé de Port de Saint-Cloud. C'est de cette salle pendant des années où on formait les itinéraires de train et on assurait le départ des trains à intervalles réguliers. Chers voyageurs, bonjour, je suis Mohamed Chi, directeur de la ligne 9. Je tenais à vous souhaiter déjà la bienvenue à bord. Vous avez une équipe d'agents RATP qui est actuellement dans votre train, à votre service. N'hésitez pas à les solliciter pour toute question. Et puis ils auront un petit cadeau pour vous, vous verrez, avec les chaleurs, même si effectivement vous bénéficiez, vous avez de la chance de la climatisation dans le train, vous aurez quand même la chance d'avoir un petit éventail en cadeau de la part de la ligne 9. Voilà, je vous souhaite également, et à titre personnel, un excellent voyage et à très bientôt. En cours. Ah, ça change des heures. On peut faire par la ligne 9 dans le canicule. Je vous en prie. Mademoiselle, toujours de gauche à droite. Merci, bon après-midi. Alors nous sommes ici à la station de Pont-de-Sèvres. Alors Pont-de-Sèvres, elle a une histoire très particulière puisque c'est la première station qui a fait l'objet d'un prolongement du métro en dehors de Paris. Donc c'est la première fois en 1934 que le métro parisien desservait la banlieue. Et donc ça s'est passé ici à la station Pont-de-Sèvres, donc qui est assez emblématique. Et donc vous le savez, la ligne 9, elle dessert d'ouest en est Pont-de-Sèvres jusqu'à Mérines-Montreuil. C'est une ligne qui est assez longue, qui fait à peu près 20 km. On a un temps de parcours d'à peu près 52 minutes, donc ça peut paraître un peu long, mais la chance que vous avez sur la ligne 9, c'est que vous avez un voyage qui se fait dans des super conditions de confort, puisque vous avez des trains tout neufs qui circulent à côté de moi, qui sont équipés de la ventilation réfrigérée, qui sont très confortables avec beaucoup d'espace à bord. Et c'est du matériel qui en plus est très fiable, donc qui tombe très rarement en panne. Vous voyagez effectivement dans de bonnes conditions. On a en plus renforcé l'offre tout récemment, notamment le week-end, pour pouvoir vous proposer encore plus de places. Et puis sur la ligne 9, on fait aussi des opérations assez spéciales. En ce moment, il fait très chaud, vous le savez. Et donc c'est l'occasion, en partenariat avec Île-de-France Mobilité, de pouvoir vous distribuer de l'eau. On a également à votre disposition des petits cadeaux, des éventails assez sympas qu'on vous distribue par l'intermédiaire de nos agents avec grand plaisir. Et donc c'est aussi comme ça qu'on accueille nos clients sur la ligne 9. Alors voilà, là nous sommes partis, vous allez le voir, dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de voir, puisqu'en fait là tous les voyageurs sont descendus à la station au terminus à Pont-de-Sèvres. Et là en fait on se dirige vers ce qu'on appelle le trottoir de manœuvre. Alors le trottoir de manœuvre c'est quoi? C'est en fait une installation qui permet finalement au train de faire demi-tour et de pouvoir repartir de l'autre côté. Puisque vous savez que voilà, les trains vont d'un terminus à l'autre, font des allers-retours constants. Et donc là, notre collègue qui a la conduite amène le train. Donc, ouais, vous allez voir, après, il n'y a plus rien. Hein, on arrive vraiment au fond de la voie, ce qu'on appelle au bout de la voie le heurtoir. Et derrière, là, on va pouvoir ensuite lâcher les commandes du train, faire demi-tour, aller à l'autre bout du train pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Et alors sur la 9, il y a un truc qui est particulier, il y a beaucoup de trains en circulation. Et en fait, c'est pas le même conducteur en fait qui fait le chemin inverse, puisque là nous sommes aux heures de pointe. C'est déjà un collègue conducteur qui est à l'autre bout et qui va lui-même prendre les commandes. Et donc là, nous on va passer, à sortir du train et on va laisser en fait le collègue qui est déjà de l'autre côté, notre collègue conducteur, pouvoir acheminer le train à quai pour pouvoir reprendre des voyageurs à quai et repartir en direction de Mérines-Montreuil.
Et donc ça se fait constamment. C'est des carrousels qui sont constamment toute la journée, notamment aux heures de pointe. Alors la ligne 9, c'est une des lignes qui est le plus fréquentée du réseau. On transporte chaque jour près de 500 000 voyageurs. C'est énorme. Et donc c'est beaucoup de passages tous les jours dans nos trains, dans nos espaces. Et donc nous, effectivement, le challenge qui nous anime au quotidien, c'est de pouvoir maintenir ces trains et ces espaces toujours propres. Donc pour ça, nous avons des prestataires de nettoyage et nous avons aussi chez nous, sur la ligne 9, des équipes qui travaillent en lien avec ces prestataires pour pouvoir garantir justement cet état de propreté constant dans nos espaces et dans nos trains. Et pour vous en parler, je vais passer la main à Sophie qui est justement l'une de nos responsables propreté sur la ligne 9. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis assistante au pôle propreté que j'ai rejoint en 2022. Nous avons à notre disposition un contingent d'environ 80 personnes pour le nettoyage quotidien de jour comme de nuit des espaces, stations et trains pour vous garantir un voyage sûr et dans la propreté. Alors, dernier petit clin d'œil, nous trouvons actuellement ici dans le couloir qui vous mène directement au Parc des Princes, mais également au Stade Jean-Bouin. J'espère que la ligne 9 n'a plus de secret pour vous. Pour ceux qui souhaitent poursuivre l'expérience, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur le site ratp.fr et également à nous suivre sur notre compte X. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la ligne 9.